Franchement, le voguing représente beaucoup pour moi. Parce qu'il faut savoir qu'en tant que personne déjà gay, il fait partie de ma culture du coup, hein, culture LGBT, bref, la ballroom scene quoi. Et le voguing il représente beaucoup pour moi parce qu'il permet à moi d'exprimer à moi, exprime cette part de féminité là que elle est beaucoup refoulée chez nous les hommes par rapport à la société. Et c'est surtout un moyen d'expression on va dire, franchement la globalité des choses c'est ça. Mais pour y parler ça pendant des heures du coup, je préfère dire ça en bref que c'est un moyen d'expression pour moi. Je savais qu'autant dans le public que sur la scène, il y a autant d'expériences à vivre et à apprendre, surtout, qui est enrichissant, parce que quand tu te penches vraiment sur le sujet, il y a vraiment toute une histoire derrière. Et en tant que femme trans, c'est vraiment quelque chose qui, waouh, m'a inspirée, où je me suis vraiment retrouvée, où malheureusement et heureusement aussi, on va dire un petit peu, c'est notre combat à nous, d'accord, contre la société. C'est vraiment la safe place où j'ai ma lumière ici, j'ai le droit à ma lumière. Enfin, je veux pas être plus dans le fait de prendre la grosse tête ou être dans le paraître. C'est vraiment juste dans le vivre à 100% et de laisser couler les choses comme elles arrivent, quoi. La ballroom scene et le voguing, ça m'a vraiment réconciliée avec ma féminité. Parce que pendant que je grandissais, c'était quelque chose de vraiment à cacher, quelque chose de, comment dire, un peu marginal, un peu péjoratif chez moi. Et ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec et m'assumer entièrement en tant que femme adulte. Je suis descendante d'esclaves et d'engagistes, donc c'est quelque chose qui me relie à mes origines, qui fait plaisir à ma mère, qui fait plaisir à ma famille. On se sent accepté, qu'on soit neuroatypique, qu'on soit queer, qu'on soit racisé. C'est vraiment un endroit où on célèbre nos identités, et nos orientations, notre culture. Donc c'est vraiment très important et il y a une sorte de lien avec la diaspora brésilienne et ce qui s'est passé à New York dans les années 80 avec la naissance de la ballroom scene. C'est un peu pareil ici, mais à une échelle différente. Ça me touche aussi parce que du coup ma mère, j'ai une très bonne relation avec. Et elle m'a accompagnée depuis le début. Je n'ai pas forcément de problème avec elle par rapport à tout ça, ma transidentité et tout. Mais elle ne s'est jamais forcément penchée ou intéressée. Et que là, quand je lui explique, quand je vois que même ma mamie, elle est couturière aussi. Donc des fois, je sais que j'aurais besoin d'elle. J'ai déjà en parlé pour quelques tenues et tout. Quand je vois que ça me rapproche aussi un petit peu plus de ma famille, même avec mes camarades et tout, ça leur intéresse, ça leur impressionne parce qu'ils l'ont toujours vu comme moi un petit peu avant sur les réseaux.